Christ est Dieu. Vidéo dans laquelle c'est pas simplement ce que les gens disent. Ils disent que le monsieur, comme il s'était affiché en tant que musulman, il était un peu radical. Donc, les gens lui mettaient la pression. Donc, on lui a demandé de changer de posture. C'est pourquoi il a décidé d'attaquer maintenant l'islam. J'ai vu, c'est Diané même qui a publié ça. Comme tu n'es pas réussi, c'est Diané même. Avec un monsieur là qui parlait de ça, que actuellement Jeff, c'est pour trouver l'agrément de certaines personnes qu'il est obligé de s'attaquer à l'islam. Voilà l'argument que Johnny est en train de la vidéo. Attends. Mais pasteur, avant que tu termines, pasteur, ici là, si moi je prends un exemple, moi, pasteur, si par exemple, moi je suis musulman, que toi tu es pasteur, puis tu me dis, si toi tu dois m'aider, il faut que je devienne chrétien, sinon tu n'as pas m'aider, pasteur, moi je peux aller porter plainte contre toi, ils vont te mettre au nouf. Parce qu'ici là, tu peux pas jouer avec la foi des gens. Ici, chacun est libre. Je t'assure que pasteur, ce qu'il dit, c'est des menteurs. On ne peut jamais obliger de... C'est que c'est grave. Parce que c'est ça. C'est-à-dire, là, je comprends quand ils ne peuvent pas t'atteindre dans les arguments, c'est le même mode opératoire. Hein. Il faut passer, il faut s'attaquer à ta personne, il faut te dénigrer, il faut tenir ton image. Mais ça, c'est très grave. Parce que moi, j'ai vu la vidéo. Je sais que peut-être Garizim doit avoir ça, mais certains frères ont ça. Où le monsieur dit, Diané joue la vidéo, où le monsieur dit que Jeff est obligé de faire ça pour avoir l'agrément. Oui, tu dois avoir ça, non? J'ai vu ça, pasteur, j'ai vu cette vidéo-là. Moi j'ai vu ça, je n'ai pas réussi. On dirait que Diané même a publié ça sur sa page. Attends, j'ai vu ça, les gens ont publié. Où ils disent, c'est Diané même en plein live, hein, dans le direct, il a mis la vidéo et puis le monsieur parle. Et à la fin, il dit aux gens, vous voyez, ça cause ça, il s'attaque à l'islam. Le monsieur dit que Jeff priait avant. Il priait avant. Il priait même sa prière. On a ça, on vient de regarder, écouter tout à l'heure, on a ça. Ah, d'accord. Pasteur, ouais, shalom, pasteur, pour confirmer. Mais si ce n'est pas vrai, c'est que c'est grave. Hein. Parce que c'est faux. Pasteur, pour confirmer. Moi, ici, là, si tu m'obliges à devenir chrétien, si tu es chrétien, tu m'obliges à devenir chrétien, moi, je peux porter plainte contre toi. Roi de Salem, faut oui, dire. on va pas demander Garizim. Garizim doit avoir ça. Garizim, fais ta demande. Faut dire même. Les Attends, frères. oui, vas-y. Le jeune même a répondu, hein, je crois bien avant-hier ou bien hier, il a répondu. Hein. Il dit n'est pas enfant de pauvre, que son papa est très riche au Mali. Il n'est pas, il dit c'est son papa même qui l'a fait venir. Et quand il est venu, il a eu son bac avant de venir. En tout cas, il a répondu. Hein. Et c'est là aussi qu'il a donné. Il dit non, qu'il cherche la nudité. Il cherche tous ceux qui ont les vidéos de nudité de Diané. Si c'est pour payer l'argent, quelle que soit la somme, lui va payer pour venir montrer ici que c'est un menteur. En tout cas, il les a décortiqués. Il dit son papa est riche. Et les écoles qu'il a fréquentées au Mali, c'est les écoles des enfants de riches. Il dit allez-y. Et quand il est arrivé même en France, l'école qu'il a fréquentée, il a montré les tenues qu'il portait. Il a montré c'est des grandes écoles. Que lui n'est pas enfant de pauvre, il est enfant de riche. En tout cas, il a répondu. Quand tu le vois, quand il parle même là, tu sais que tout ce qu'ils ont dit là, c'est du faux. En fait, il s'attaque à la personne du jeune parce que le jeune est éloquent et le jeune a commencé à prendre. Ça fait que la Souna a commencé à avoir des difficultés. Il a répondu hier. Pasteur, je vais expliquer quelque chose. Parce que vous voyez ça, cette vidéo-là, il y a une institution ici, on appelle la CNDA. Lui, c'est un jeune musulman. Ce qu'ils sont en train de raconter, c'est faux. Hein? Là, d'abord, tu passes dans une première institution qui est comment on appelle, tu vas passer d'abord, quand tu fais la demande d'asile, tu vas passer d'abord à l'OFRA, qui est la première institution, où tu vas parler devant les agents de l'OFRA de ton problème, pourquoi tu as quitté ton pays. Quand là-bas, ça marche pas là, la France te donne une deuxième solution où tu passes devant un juge. Tu passes devant un juge, tu as un avocat gratuit. Tu as un avocat gratuit, tu as un interprète gratuit. On te place là. Parce que le jeune aussi, il est venu mentir sur le christianisme
pour avoir. Mais tellement que ces personnes-là sont préparées, ils sont prêts à... Ils t'étudient mentalement, qu'est-ce que tu dis, quoi, au fait. Et lui, il est venu mentir ici, hein, disant que lui, il était chrétien. Or, pourtant, on vérifie tes dits que tu dis à l'OFRA et tes dits que tu vas dire devant le juge avant de te donner les papiers. Mais lui, il a menti sur le christianisme en disant que depuis que lui, il est devenu chrétien... Roi de Salem, tu auras la vidéo dans 7 ou 8 minutes. Hein. Je t'ai envoyé ça en privé sur WhatsApp. La vidéo dont le pasteur parlait. Tu auras ça. La vidéo tu n'as pas publié ça sur ton compte Rasoul, là? Oui, non, tu peux voir ça. J'ai juste publié 1 minute 30. Comme c'est sur TikTok là, je ne peux pas faire long. Mais c'est pas ça qui est ici là. Oui, c'est ça. Mais j'ai été envoyé la vidéo complète, c'est 7 minutes où il a bien, c'est-à-dire, ils ont dénigré. Ils peuvent pas. Donc, il faut attaquer la vie privée du jeune. Donc, je t'envoie ça sur WhatsApp. Voilà. Bon, moi, j'ai descendu. Je suis en train de bosser là. Au fait, c'est ça, pasteur. Roi Salem, c'est le même mode opératoire. Exactement. C'est le même mode opératoire. Quand on ne peut pas te dompter, quand ils voient qu'il n'y a plus d'arguments, ils rentrent maintenant, ils essaient maintenant de tenir ton image, ta vie privée, t'attaquer sur le terrain. C'est le même esprit. Et c'est pourquoi nous disons qu'ils ne sont pas dans la vérité. C'est le même mode opératoire. Quand ils voient que tu es quelqu'un qui connaît les religions, qui les mettent en mal, ils quittent le terrain. D'abord, ils vont commencer à dire non, tu es mal poli, tu es comme cela, tu es comme cela. Ils vont commencer à inventer des choses sur toi, dénigrer ton nom, ternir ton image. Et c'est comme cela. Donc, comme le jeune te demande en débat. Toi, tu dis que tu es un oustaz. Tu es toujours là. Jésus n'est pas Dieu, Jean 17,3. Voilà quelqu'un qui est venu. Ce que vous enseignez là, c'est du faux. Le type, il a une grande audience. Tu dis que tu ne fais pas de débat avec les autres parce qu'ils n'ont pas de visibilité. Mais lui, il a plus de visibilité que toi. Ah oui? Maintenant, lui, voilà, il a plus de visibilité que toi. Il tisse sur vous à balles réelles, toi, Diané. Mais le type te défie. Tu es incapable, tu ne peux pas venir l'affronter. C'est de venir prendre des vidéos maintenant sur lui. C'est parce qu'on l'a menacé en France. On lui a dit qu'il faut qu'il dénigre l'islam. Même Dieu qui vient sur les réseaux sociaux, il fait des choses. Comment t'as Les gens, ils sont pathétiques, hein? Non. Pasteur, même ici, là, il dit, si tu déposes ton CV, et puis on te refuse, même si tu es compétent, même à cause de ton nom, le patron te refuse là, ah bah, tu peux partir porter plainte, juste à cause de ton nom simplement, que le gars te refuse, parce que tu es un nom étranger, que le gars refuse, tu peux partir porter plainte. Quand on a forcé, il faut être chrétien, mais des bêtises. Et comme le gars il dit ça parce que les gens sont au bled, ils ne connaissent pas tout ça, ils ne connaissent pas ces situations-là. Donc il va venir dire du tout et n'importe quoi. Donc le gars qui allait raconter les bêtises là, qui donne seulement une seule personne qui a été contrainte à dire non, il doit attaquer l'islam parce qu'il doit, mais n'importe quoi. C'est faux, parce que tout ce qu'il raconte, c'est faux. Hein? C'est n'importe quoi. Tout ce qu'il raconte, il ment. C'est du n'importe quoi. Ici, là, c'est un pays de loi. On ne rigole pas. Ici, là, les gens ne rigolent pas. Seulement que tous les musulmans qui sont venus ici, là, ils sont obligés de mentir. Si tu pars dans l'asile, il y a les papos, même si on fait sortir ça ici, est-ce que Diané lui peut parler? Est-ce qu'il lui peut parler ici des choses qui se passent ici dans la... Tu connais un concert? On connaît des clients qui sont mariés à leurs sœurs pour avoir ses bébés. On connaît ça? Vous avez trafiqué qui ici? C'est vrai, il y a deux mecs qui disent qu'ils ont deux fui les familles passées, ils étaient Woubi. Pourtant, c'est jamais des Woubi, ils ont les mousseaux même. Ils disent qu'ils étaient Woubi. Mais ils disent qu'ils étaient Woubi parce qu'ils ont quitté leur pays, parce qu'ils étaient Woubi. On connaît ça, pourtant, c'est des clients. Hein? Ils disent qu'ils étaient Woubi. Mais ici, là, mais combien de fois les gars mentent ici pour demander l'asile? Quand on regarde ceux-là, est-ce que ceux-là sont les chrétiens? C'est les clients qui sont dans la rue, qui réclament leur droit d'avoir un toit. C'est les clients. Ouais, Salem, il y a un truc, hein, moi je vais préciser par rapport. Vous mentez, hein? Ici, là, pasteur, les associations chrétiennes, là, moi je dis toujours, quand moi c'est arrivé ici, c'est eux qui m'ont donné la direction, c'est-à-dire qu'ils m'ont donné un sens à ma vie, sur terre d'abord. Et où j'étais là, c'est-à-dire que dans les débuts, quand tu arrives, tu vas à l'école, tu as faim. Souvent, même, il y a des étudiants même qui ont problème de manger. C'est les associations là qui les aident.
les musulmans. Si tu vas dans Est-ce les que Marie manifestations, a attrapé le Bangala? avoir, Faites descendre lui là. Qui l'a fait monter même? c'est eux C'est ça mon seulement, problème. c'est eux seulement qui sont là-bas. Et ça gêne personne. Et puis, ils vont là-bas avec des foulards. Hein. Ils ont l'air marqués les têtes, mais on les refuse pas. Pourquoi c'est Jeff, ils vont dire que Jeff faut devenir d'abord chrétien avant que... Non, mais c'est du n'importe Roi Mano, ils ont commencé à imposer du des n'importe choses quoi. au C'est du propre, ça dit n'importe que les habitants autochtones d'ici. Non, ça là, ça là, ils ne mangent pas. Ça là, c'est comme ça. Non, ne venez pas. Quand en carême, ne venez. C'est-à-dire, ils veulent forcément. On connaît tout ça ici. On est ici, on voit, non? On est ici, on voit. À Montpellier, comment je suis allé pour le travail à Montpellier. Je sais comment ça s'est passé là-bas. Ils viennent imposer les choses. Non, nous, au moins ici, faut pas venir en carême. À l'école même, vous obligez les gens de ne pas manger parce que vous êtes en carême. Vous êtes qui? Est-ce que vous ne pouvez pas partir vivre en Iran? Allez-y vivre là-bas. Vous êtes obligé de venir ici. Non, ici, c'est boucherie halal, c'est boucherie, non, ici, là, on ne vend pas ça. À cause de vous, ces gens-là, ils sont obligés de se plier. D'autres acceptent, d'autres ne veulent pas accepter. Vous voulez effacer même les vendredis ici, pasteur. Il y a les routes, c'est barré. Il y a les vidéos de ça. Hein? On va barrer tout un boulevard. À cause de quoi? Soulever Allah, Subhana, Wata. Mais faut dire roi des salades, faut dire que même dans les supermarchés, la plupart des grands supermarchés, il y a des rayons, c'est juste mis halal. Mais des gens si ça devait imposer quelqu'un insulter l'islam, comment dans des grands surfaces, les grands supermarchés, on met halal, juste pour montrer aux musulmans que ça là, vous pouvez manger, ça c'est pour les musulmans. Maintenant, pour nous là, nous les chrétiens, nous, Dieu nous a tout permis là. Nous, on C'est a la même chose. C'est la même chose que Diane a fait avec Pasteur. Quand Pasteur devait débattre avec lui, c'est la même chose. Commencer à insulter les parents, la famille du Pasteur. Commencer à même pour dire que Yeshua même, c'est les musulmans qui le financent et il ne sait plus. Vous voyez? Mais C'est le même mode opératoire. C'est le même mode opératoire. Quand ils voient que dans les arguments, ils ne tiennent pas, c'est juste maintenant chercher à t'attaquer, à s'attaquer à ta personne, à te dénigrer, à mentir sur toi, à inventer des histoires sur ta personne. C'est comme ça. Moi, je le connais tellement, quand il faut l'être, ça me fait tellement rire. Je le connais tellement. Diane qui est là, on a fait le débat des divinités de Jésus sur TikTok. Il y avait près de 7000 personnes connectées. Le débat s'est passé bien. C'est lui-même dans le débat qui m'a manqué du respect. Et à la fin du débat, il m'a demandé pardon. Mais quand j'ai demandé maintenant la divinité de Allah, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que moi, je suis mal éduqué et que moi, je suis en train de suivre le chemin de Thierry de Rusophone. Et il me menace indirectement que Thierry est où maintenant? Que les autorités l'ont truc. Donc moi, je suis en train de suivre le chemin de Thierry. Et que moi, je fais des lives pour inciter Allah et le prophète. Il me présente devant cette il me donne cette image en direct. C'est ça que j'étais obligé de dire. Moi, je suis un responsable, je suis père de famille, je dirige une communauté. Je suis pas un homme mal éduqué, jamais. Donne-moi les vidéos, moi j'ai cité Allah, ou j'ai cité ton prophète. Et à partir de ce jour, parce que j'ai demandé la divinité d'Allah, à partir de ce jour, il est dans son panel. Quand les frères maîtres, pasteur Mina t'attendent pour le débat, non, lui là, il est mal éduqué, il est mal élevé. Ça a été son discours. Parce qu'il voulait me donner une certaine image. Mais ceux qui me suivent, nous on a commencé sur Facebook. Mais là, tout ça, moi, il n'a jamais cité quelqu'un. Jamais je n'ai cité quelqu'un. Même si je veux te réfuter, je ne vais pas m'attaquer à ta personne, à tes enfants ni à ta femme. C'est ton argument que tu mets sur ma foi là. C'est ce que je déconstruis. Point bas. Que tu sois joli, tu es quoi? Je n'ai jamais fait ça. La seule fois où j'ai répondu à ce musulman, il s'attaquait à nous, nous sommes des faux pasteurs. Il disait que nous sommes des faux pasteurs, nous sommes venus escroquer tant. Jésus n'est pas Dieu, c'est Allah qui est tant. Là, j'avais remarqué des bagues sur les doigts. Ils avaient certaines bagues. Et lorsque j'ai fait mes recherches, j'ai vu que ces bagues-là, c'était textuellement ces bagues qui étaient fournies par certains marabouts. Et ces bagues-là donnaient la chance, ça donnait le pouvoir, ça protégeait. Et quand je regardais les bagues sur les doigts, j'ai dit, mais attention, c'est là, à ce jour-là, j'ai dit, attention, mais ces gens-là nous disent que Allah est puissant. Ils disent que Jésus n'est pas Dieu, c'est Allah qui est Dieu. Mais regardez les bagues qui sont sur les doigts. Regardez les bagues qui sont sur les doigts. Donc, ce jour-là, ça les a piqués. Ils disent, non, pasteur Ménard, il attaque nos bagues. J'ai dit, mais pour bagues là,
Vous dites que c'est pour orner, non? Qu'il n'y a rien dedans. Mais enlevez maintenant, parce qu'il y a polémique dessus. Ça ressemble trop au bac des mystiques de Marabout. Allez, je tout partout, c'est le même bac. Donc, s'il y a polémique, si vous dites qu'il n'y a rien dans ces bacs-là, mais enlevez. Enlevez, c'est fini. Mais est-ce qu'ils ont enlevé? Bon, je ne sais pas si d'autres ont enlevé. Mais sinon, Bon, excusez-moi, les modos là, pardonnez, mutez Mustapha, s'il vous plaît. Mustapha là, il a commencé à insulter le pasteur. Il parle de Dagbashi. On n'a qu'à le muter, s'il vous plaît. il est où même lui? Laissez-lui. Au fait, c'est ça qui me plaît dans cette histoire-là. C'est pas nous, c'est Jeff. Il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas quelqu'un qui peut se lever là-bas, ni Moudjama, et qui encore? La DD, il n'y a pas quelqu'un qui peut se lever pour venir relever ce défi-là. Bon, tout le monde est caché dans sa tanière. Ah, vous êtes où? C'est vous qui crié sur la toile ici. Oh non, 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 on met tout le monde au défi. On fait comme ça. Tu as voyagé, tu es venu à Paris, tu as tourné. Roi de Salem. Avec nous les chrétiens, on a déchiré tous les PDF. C'est-à-dire tous les arguments mensongers sur la Bible là. Ils ne peuvent pas venir raconter ça devant nous. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils préfèrent rester dans des lives. C'est-à-dire que parallèle, ils font plus pause, ils mettent des vidéos, ils commentent, ils coupent ce qu'ils veulent, ils interprètent comme ils veulent. Là, tu n'es pas là. Tu ne peux pas répondre. Ben, tu as vu le rat, le dernier qui a essayé de venir m'affronter. Le roi de Salem. Allez. Ben, le type a pas venu. Aller-retour. Aller-retour, il a broyé du noir. Aller-retour. Pasteur, je vous coupe pas, mais je vous avais jamais vu faire débat comme ça. Non, mais pasteur, t'es méchant. Tu as fait veiller aller jusqu'à aller à dormir à 1 heure. Non, pasteur, ce n'est pas un souvent, hein. Regardez l'une des questions que j'ai posées à Ali. Qui déjà les pèlerins? Yeah. Moi, j'ai vu des questions ça là. Moi, j'ai vu c'est Mato Pilon. Qui déjà les pèlerins? Parce que à la Sourate 3, verset 96 à 97, Allah, pour assurer le pèlerin, dit que là-bas, là où Abraham a mis ses pieds, là, la Maka, c'est un endroit qui est béni. Et pour assurer le pèlerin, il dit quiconque entre là-bas, il est en sécurité. Est-ce que vous comprenez, non? Il est en sécurité. D'abord, c'est un endroit qui est béni. Donc, roi de Salem, quand quelqu'un va prendre son sac, sa valise pour dire ça va à la Mecque, sur la base de ce verset, qu'est-ce qu'il a dans sa tête? Il a dans sa tête que d'abord l'endroit est béni, il n'a pas de problème, il ne va pas avoir de problème. Parce que le coin est béni. Exactement. La première question que je lui ai posée, est-ce que Satan agit là-bas? Est-ce que Satan agit? Il n'a pas voulu répondre. Maintenant, j'ai reposé la question. Mais qui déjà, Allah dit que c'est le coin béni. Maintenant, qui déjà les pèlerins dans la famille? Je ne veux pas me moquer de la mort des gens, mais qui les ôte la vie. Les attentats à la bombe, les terroristes, les bruits qui chutent, même à la lapidation de Satan, les inondations, le soleil, très récemment, le soleil a déjà près de 1000 personnes. Bon, tout ça, Oui, tous sont là. qui les déjà? Ça, c'est une question qui doit nous répondre. Si c'est Satan, Exactement. c'est que là-bas, les gens ne sont pas en sécurité, ben Satan même va les chercher là-bas, va les déjà là-bas. Maintenant, si ce n'est pas Satan, c'est qui? Qui les déjà? Question. Question. Qui les déjà? Ah, j'ai regardé le visage du gars là. Batraya là. Enfin, des Batraya là. Il y a ce qu'ils font. Ça dit que les musulmans, ils me font tellement pitié. Ils aiment les gens qui les mentent. Quand ils vont se retrouver dans un live, on les ment. Ils aiment bien ça. Mais votre type là, c'est qui il raconte là? Moi, je le dis toujours. C'est qui il raconte là-bas là? Il ne peut pas dire ça devant moi. C'est ce que moi, je vous dis toujours. La seule fois où je l'avais défié, j'ai dit, viens en live. Pourquoi il m'a invité chez lui? Non seulement il m'invite chez lui, il m'empêche de parler. Il ne peut pas. Le truc connaît ma force de frappe. Lui-même, il a dit dans une vidéo que Pasteur Mena, là, quand il parle là, il y a quelque chose dans lui là, ça pique.
Donc, tout ce qu'il raconte là-bas, j'ai dit aux chrétiens, c'est pourquoi moi je ne suis pas ces lives, ça ne m'intéresse pas. Ben, j'ai tout que c'est un guignol. Pardon, il ne faut même pas parler de lui. Pardon, pasteur, s'il te Non, plaît. attends, il faut que je réponde aux gens qui font un commentaire là. Ok. Je sais qu'il a dit que c'est un guignol qui est en train de faire son sketch. Voilà, ce qu'il raconte là-bas là. Même s'il lui donne des milliards, il ne peut pas raconter ça devant moi. Il ne peut jamais dire ça devant moi. C'est pas possible. Ce qu'il raconte là-bas là. Donc s'il peut vous mentir que moi, on m'a attrapé, j'ai fait 4 heures du temps. Si ça peut vous arranger, vous consoler, allez-y. Mais lui-même, il sait qu'il ment. Il ment. Donc tout ce qu'il raconte, il ne peut jamais dire ça devant moi. Couper les vidéos, venir faire play pause, tout le monde peut faire ça. Tu prends une vidéo de quelqu'un qui raconte ce que tu veux derrière lui, chacun peut faire ça. Mais est-ce qu'il a clair? Est-ce qu'il est garçon? Ce qu'il raconte, est-ce qu'il peut venir dire ça devant moi? Même si tu donnes des milliards, il ne peut pas. Parce qu'il connaît. Même n'importe quel sujet interreligieux, débat intellectuel, interreligieux, argument, il ne peut pas. Ça, c'est un. Même dans son Congo, ça, dans son mensonge là, encore dans la manipulation, il ne peut pas se placer devant moi. Si vous voulez, encouragez-le. On peut se retrouver chez lui, c'est un terrain neutre. On vient. Mais si je fais un collab avec lui, il va me muter chez lui là-bas. On va quelque part, neutre. Il est là, je suis là. Tout ce qu'il raconte là, il ne peut pas dire ça devant moi. Il va avaler ça. C'est clair. Il ne peut pas. Ah, moi, tout ce que moi je refute là, je les ai tous défiés. C'est eux-mêmes qui fuient. Diané là, quand je le refute, moi je l'ai défié. C'est lui qui a mis les conditions. Je vais venir chez toi à la maison, je vais venir tant, je vais venir chez toi, ta. Non. Tous ceux, il n'y a pas un musulman que moi j'ai refuté, je ne l'ai pas défié. Attends, mais j'ai lancé un défi à tous les musulmans. Je leur ai dit, celui qui croit que sa religion est mieux que la foi chrétienne, moi je l'attends. Il n'y a pas un musulman qui peut prouver que l'islam est mieux que la foi chrétienne devant moi. Écriture contre écriture. Ah là, en termes de moralité, adoration, divinité, en termes de salut. Il n'y a pas un. C'est un défi. Il a lancé des tests dans la classe. Il dit non, lui, de ma père, moi, il a fui. Patriote. J'ai dit, viens. Il dit non, il a fui. Il y a un qui s'appelle Tabé, il se jouait les Karim. Il se joue les savants là. Lui qui dit Christophe Business, il a même écrit un livre. Oui. Tu le connaissez, non? Oui, on le connaît pas. La sœur Justine, quand Justine a apostasié sur le palais des choses, c'est moi qui lui ai fait faire la profession de foi. Lui, il venait la m'aider maintenant. J'ai dit à Justine en privé, j'ai dit, au lieu qu'il vienne m'aider là, il faut lui dire, il n'a qu'à croiser le pasteur Ménard. C'est tout. S'il a quelque chose à reprocher au christianistes là, le pasteur Ménard est là. Maintenant, je te dis, Justine, le jour tu seras en live et qu'il est là, fais-moi signe. Je vais venir devant toi, je vais le défier, il va fuir. Effectivement, une fois il était là-bas, il m'a fait signe. Je suis monté, si vous vous souvenez bien, je lui ai dit, voilà le débat. Il dit non, tu es venu trouver un sujet, pourquoi tu viens de détourner les défis? J'ai dit, hey. Est-ce que tu es garçon? Est-ce que vous avez le cardio? Donc allez-y, faites les lives, vous pouvez faire les lives, play pause, ça ne va rien changer. Ça ne peut pas changer quelque chose. Quand tu veux te déconstruire, tu l'affrontes. Devant tout le monde, si tu l'as humilié là, on dit oui, tu l'as. Sinon, aller faire live derrière les gens, tout le monde peut faire. Surtout que la personne ne te répond pas. La personne même ne te calcule pas. Toi, on dit, il y a un proverbe qui dit, toi, ceux tu joues tes coris, toi, ceux tu fais les sacrifices. Voilà, c'est toi, ceux qui tapent le tam-tam, c'est toi, ceux qui dansent. Voilà, tu tapes, tu danses. Il n'y a pas de réponse. C'est quelqu'un qui dit là. Il n'y a pas quelqu'un qui te dit, il n'y a pas de contradiction. Donc, tu vois, il n'y a pas de contradiction. Donc, tu peux raconter ce que tu veux. Moi, je peux dire, je suis allé sur la planète Mars, je suis arrivé, ou bien le roi Salem. C'est moi qui ai dit. Oui, parce que c'est ça. Hein? Tu vas me contredire, c'est moi qui ai dit, chacun raconte ce qu'il veut. Mais quand tu es garçon, la personne, tu affrontes la personne, ce que tu dis là, devant la personne, si tu appuies le côté. C'est ça, on dit, tu es un homme, mais elle se lâche d'aller couper la vidéo. Elle dit, voilà ce qu'il a dit ici, voilà ce qu'il a dit ici. La personne n'est pas là. Les vidéos là, il y a des contextes. Tu coupes la vidéo, tu mélanges. Je vais donner un simple exemple. Quand il est revenu, il a pris ma vidéo. La vidéo, c'est tout un live. Dans la vidéo, allez dire, nous sommes dans une doctrine batraya. Nous sommes dans la doctrine batraya, nous sommes dans une doctrine trompeuse.
il nous ridiculise, l'autre dit à testicule, il rabaisse les chrétiens. C'est là moi aussi j'ai dit, mais toi-même tu es plus patriarche que nous. Toi, ton Dieu te dit qu'il te promet l'enfer. Toi-même tu dis que tu es en enfer, puis tu es content. Et puis on te dit qu'enfer il y a climatisé là-bas. Mais ça c'est batterie à probas. Enfin où il y a presseur. Enfin où il y a pas presseur. Ça c'est batterie. Et puis il y a des gens toi comme ça, tu dis que tu es sur la voie droite. Tu dis que toi tu peux prendre une fille de 9 ans. Une fille de 9 ans, si elle a les fesses, elle a les temps, toi tu peux la prendre. Mais tu es un danger pour la société. Et puis c'est mon droit. Je suis un citoyen de la Côte d'Ivoire. Je suis obligé d'attirer l'attention. Dans ton quartier, là, peut-être il y a mes chrétiens. J'ai dit attention, faites attention. À 9 ans, et en Côte d'Ivoire, c'est condamnable. La loi ivoirienne dit à partir d'un enfant en bas de 15 ans. Non seulement si tu fais l'apologie de la pédophilie, tu es condamnable. Tu as vu, non? Donc, je dis ça. Qu'est-ce qu'il fait? Regardez. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il rassemble ses frères. La partie où son frère a dit, parce que j'ai fait jouer la vidéo de son frère, il coupe ça, il ne montre pas ça à ses frères. Il prend la petite phrase où moi j'ai dit là, et puis il dit à son frère, va porter plainte contre lui. Vous voyez? Malhonnête. C'est malhonnête. Et c'est tellement maléfique de se comporter comme cela. Mais est-ce que s'il est devant moi, les gars, s'il est devant moi, est-ce qu'il peut couper? Parce que je vais expliquer le contexte. Exactement, parce que... Tu vois, non? Donc, c'est très facile d'aller derrière les gens, couper la vidéo. Même la deuxième vidéo, où il me menace, il dit je vais quitter la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est le 25, hein? Il avait dit 25 ne pouvait pas me trouver. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il allait me faire. Il passait là, en tout cas. Aujourd'hui, le 25, hein, les gars. Je suis là. Le pasteur est là. On est là. On est chez nous. On est chez nous. Il dit Wallahi. Wallahi. Pasteur maintenant va quitter la Côte d'Ivoire. Vidéo que je vais mettre là. Non, il va quitter la Côte d'Ivoire. Eh, les frères. Voilà, bien de t'amener un bagage pour moi, hein, parce que Voilà, il va t'élever ton pied. Parce que maintenant, il faut préparer ton... Moi, je n'ai pas suivi. Il faut préparer tes bagages, il faut préparer ton passeport. Donc, tous les frères, vous allez voir les gens, les frères, on dit, qu'est-ce que le pasteur a dit encore? Pasteur a incité le président de la République, il a incité les autorités, il a fait quoi, pasteur? Donc, tout le monde était là, on dit, ah, bim, le monsieur vient mettre une vidéo où je raconte une histoire qui s'est passée 2009-2010. Là, j'étais à Abidjan. Les gars, une histoire qui s'est passée. C'est un jeune homme que j'ai reçu qui a rendu son témoignage. J'étais à Abidjan en ce moment. Depuis 2009. Donc, le pouvoir même qui est là, c'était même pas le pouvoir qui est là. Donc, il prend la vidéo. Il fait croire aux gens que c'est comme si c'est cette année, cette histoire s'est passée. D'ailleurs, il ne connaît pas le contexte. Mais tellement il a la haine contre moi, il prend la vidéo. Et puis il vient, ça là, il va aller répondre devant les autorités. Le 25... Le 25... Oh, j'ai dit le jour là, j'ai rien, moi c'est rien dit, mais le monsieur devient fou ou bien. Hey, moi j'ai dit, il va aller répondre devant les autorités. Ah, donc il n'est plus défenseur de Mohamed, il n'est plus défenseur d'Allah. C'est le gouvernement là, il est devenu avocat du gouvernement. Il est devenu avocat. La haine fait tuer les gens. Moi j'étais là, j'ai ri, j'ai dit regardez lui là. Il va voir. Voilà, il va quitter la Côte d'Ivoire. Le passeport, il va chercher ton passeport. 25 décembre ne va pas te trouver. Regardez un gars comme cela. Un gars qui vient reconnaître qu'il a menti sur quelqu'un, sur la famille de quelqu'un. Un gars qui reconnaît qu'il a menti. Mais il a bien menti. Il a menti sur quelqu'un. Et vous, lui-même, il avait dit que j'ai menti. Mais un gars comme ça, comment vous pouvez croire en lui? Je vous dis, le jour où ce monsieur va se trouver face à moi, avec ses vidéos, il va avaler sa langue. Je vous dis la vérité. Mais souvent, on m'envoie les vidéos, j'ai ri quand fatigué. Il ment, Non, j'ai vu que... Pasteur, tu as fait quoi au monsieur là? Non, le monsieur, Pasteur, qu'est-ce que tu as fait au monsieur là? Non, tu as fait quoi au juste au monsieur là? Non, il devient dingue à cause de toi. Il est devenu fou à cause de toi. Non, le pasteur, voilà. Non, le pasteur, et tous sont dans les commentaires. Et même ça dit que quand il dort, il se réveille, il pense au pasteur. Le pasteur, c'est la tête. Regarde, tout son ordinateur, c'est mes photos, mes vidéos.
Je suis rentré dans sa tête. C'est-à-dire, je dors dans sa tête. Même quand il est au bureau, c'est à quoi il pense. Mais pasteur, ça devient suspect. Est-ce qu'il j'espère qu'il ne prend pas ta photo pour frapper aussi, hein, parce qu'on ne sait jamais, parce que le gars, c'est un frappeur. Là, ça devient dangereux, là. Là, ça commence à être bizarre. C'est quand même bizarre. Là, ça devient bizarre. Parce que si non, mais là, parce que souvent aussi, là, entre la haine et puis l'amour, il y a seulement un petit pas. Parce que facile. Non, faut laisser ça, laisse ça, le frère, laisse ça. Alors, faut laisser ça. J'ai dit. Ouais, pasteur, attends, dis-moi. Tu as fait quoi au monsieur là? Le monsieur là Le monsieur dit que lui fait interreligieux. Quand je suis venu le trouver sur TikTok, nous on est venu le trouver sur TikTok. Tous ces arguments. Ah, tu sais que tous ceux qui sont ici là, ils sont venus chercher Rec pour l'envoyer. Et tous ils travaillent pour lui. Maman, c'est à cause de lui-même que je parle. C'est à cause de lui. Je sais qu'il est là. Et c'est à cause de lui. Voilà, donc le monsieur, on est venu le trouver sur TikTok. Nous, on ne faisait pas TikTok. On avait le trouver, il était chez Cheikh Adam. Chaque matin, midi, soir, la Bible est comme cela. Pourquoi Jean a dit ça? Pourquoi Matthieu a dit ça? Le christianisme. Le monsieur, c'est son travail. À la limite, même tu croyais que c'était un pasteur. Il ne parle pas de l'islam. C'est la Bible. Pourquoi la Bible a dit ça? Il y a contradiction ici. Pourquoi la Bible n'est pas un livre de vérité? La Bible n'est pas la parole de Dieu. Jésus, là, il n'a pas été crucifié. Vous avez menti sur lui. Hein? Tous les jours. Nous, on est venus. Yeshua, on a trouvé les Yeshua, les autres. On partait là-bas. On échangeait avec le gars. C'était dans la Bible. Mais à partir du moment où Yeshua a commencé à acheter les livres, à ouvrir sa caméra, et on a commencé à rentrer dans les sources musulmanes, c'est là que le monsieur, on va voir son vrai visage. On va voir maintenant son vrai visage. La haine maintenant. La haine. On ne doit pas critiquer son prophète. On ne doit pas parler de son prophète. Mais la Côte d'Ivoire est un pays laïque. Parler de ton prophète, ce n'est pas un blasphème. Ce n'est pas un crime. On ne doit pas parler. Donc maintenant, il va prendre une autre image. On va voir son autre visage maintenant. Et c'est ça qui est arrivé jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, son problème, il sait. Il sait que Pasteur Mena, il ne peut pas avoir un débat intellectuel avec Pasteur Mena et puis le vaincre. Non, il ne peut pas. Il sait ça bien. Je suis en train de lui donner rec. Voilà, il va faire rec. Mais sans moi, il n'y a pas rec. S'il fait live, il ne met pas mon nom dedans là. Parce qu'il ne te coupe pas la parole, hein. C'est à partir de ton débat avec lui que le frère Ahmed là, Mohamed, il est devenu chrétien. Toujours il dit ça. Toujours il dit ça. Il dit lui l'apostasie, quand tu as fait débat avec ce monsieur là, la honte de la religion musulmane là. Il dit c'est quand tu as fait débat avec lui que lui il est devenu chrétien. Il comprend pourquoi il te déteste. Les frères et sœurs chrétiens, je vous dis, si ce monsieur fait un live, imaginez, il fait un live et puis il ne dit pas mon nom dedans, dans son live. Quel sera le sens de son live? Il va enseigner quoi? Zéro. Zéro. Donc, je lui donne, tu as vu, non, je suis en train de faire ça pour qu'il ait un rec. Là, il faut que le soir, il parle. Il faut qu'il parle de moi, la star. Donc, je lui donne des trucs. Voilà. Donc, je vous dis, la soeur, comme tu me l'as demandé, voilà son histoire. Le monsieur sait que il ne peut pas nous dompter dans les arguments. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Même s'il donne des milliards, il ne peut pas. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il sait que ceux qui le coûtent sont manipulables. Il peut bien les manipuler. Donc, quand il met mon image, puisque la plupart de ceux qui se retrouvent là-bas, ils ont été les victimes du pasteur Mena. Ils sont passés sur mon live. Hein, et tous ont été des victimes. Donc, quand ils se rassemblent, ils viennent là, chacun vient à sourire, vient chercher un peu à se consoler. Donc, quand ils parlent de moi, pasteur Mena est comme cela, pasteur Mena est comme cela, ils sont contents. Ça dit, ils oublient même Mohamed. Ils ne parlent plus d'Allah. C'est pasteur Mena. Alors, ils vont oublier, même je vais dire, Mena, comment va bien? Ils oublient Jeff. Ils oublient Jeff un peu quand on parle de toi. J'ai vu les gens vont oublier. Il y a un qui a dit Mena à Koubar un jour. Je vous dis la vérité. Il parle plus d'Allah. Il parle plus de Mohamed. C'est pasteur Mena. Pasteur Mena. Allô Mena. Pasteur Mena. Mes vidéos. Quand ils dorment là, ils dorment avec mon image dans leurs rêves. Peut-être d'autres même font des cauchemars, je ne sais pas. C'est pasteur Mena. Donc les gars, donc maman, voilà son problème. Il ne peut pas dompter pasteur Mena dans un débat. Il ne peut pas argumenter. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Il faut passer. Il faut pas le même hier là. Même hier, regardez, hier, le pasteur a défi. Tidiane était là. Hein? Le pasteur a lancé le défi. Le Tidiane a reculé. Il a dit quoi?
moi, c'est les gens qui créent leurs problèmes. Moi, je ne suis pas dedans. Je n'ai rien à voir dedans. Qui règle ça entre eux là-bas. On dit non, le pasteur dit non, c'est pas ça. Le défi, tu dis quoi? Non, le pasteur, il les vaut mal. Vous ne pouvez pas. Pourtant, si c'est pour aller s'asseoir dans les lives. J'ai fini ma dernière phrase. J'ai fini ma dernière phrase. Donc, je dis, Roi Salem, vous êtes mes frères chrétiens, vous me connaissez. Nous sommes des débatteurs. Nous, on n'est pas forts dans Congo ça. Vie privée des gens, moi, ça ne m'intéresse pas. Même si certains débatteurs chrétiens l'ont fait, c'est parce que c'est lui qui a commencé. Donc, c'était une réponse. Sinon, nous, là, ce sont les arguments. On peut tout reprocher aux chrétiens. C'était un peu ce sont les arguments. Moi, pasteur Mina, moi, ce sont les arguments. Ce sont les arguments. Si tu as vu que peut-être j'ai répondu à quelqu'un, si peut-être un peu sa vie privée, bon, je ne me rappelle pas, je ne sais même pas. C'est parce que peut-être il m'a piqué, que peut-être j'ai répondu comme cela. Sinon, nous, notre ligne là, c'est argument contre argument. Donc, dites à ce monsieur, il perd son temps. Il dit, il veut me faire fuir TikTok. Bon, 25 décembre, là, c'est arrivé où? Je suis là. Rien ne m'est arrivé. Je ne suis pas en prison, je ne suis pas mort. Actuellement, ma femme est en train de préparer un gros coq. On m'a envoyé un gros coq. Tout à l'heure. Ah, c'est pas bon de pécher. C'est pas bon de pécher, mon pasteur. Attendez, je vais vous faire la recette avec du pain complet. Un gros coq. Je vous dis le coq. C'est pas petit. Je vais vous mettre ça tout à l'heure. Le 5 décembre arrivé, il n'y a rien. Tu ne peux pas me chasser de TikTok. La seule chose qui peut t'amener à me chasser de TikTok, viens m'affronter, petit. C'est tout. Viens m'affronter. Voilà. Si tu as tout à sortir, parce que maintenant, ma fille, le Congo, ça là, tu as fait ça 2 mois. Tu as décidé, ça a changé quoi? Rien. Demain matin, ici en live, je frappe encore. Ça fait même demain, je prends. Faut pas faire. J'ai trop de dossiers, trop de docs. Votre religion a trop de failles. Donc, faut arrêter, mon petit. Donc, si ça peut te consoler, voilà une occasion de faire un rec encore. Ils vont rec, ça va te permettre d'avoir un live le soir. Mena Akuba, shalom. Mena Akbar. Pasteur Mena Akbar. Les frères, allez bien donner la parole. Non, pasteur est trop fort. Donc, allez, vous êtes en danger. Vous êtes en danger, hein. On vous lance des... Vous tous, vous êtes... Il n'y a personne qui se lève pour dire que moi, j'ai relevé le défi. Ah! Les musulmans, vous êtes graves, vraiment. C'est pour vous ça, vous faites Congo ça. Bah, Diane aussi, il a commencé Congo ça, c'est Jeff. Bon, ça vous amène à quoi? Shalom, ça vous amène à quoi? Shalom, les frères. Shalom, les ministères. On dit quoi, le fouetteur, ça va un peu, non? Oui, ça va, allez chez toi. Ça va, tranquille. Pasteur Mena, shalom à toi. Vraiment, tu es un cauchemar. Pasteur Mena, il a quelque chose dans sa main qu'on ne voit pas, en tout cas. Moi, c'est toujours des mots de félicitations que je... Oui, c'est toujours des mots de félicitations. Peut-être c'est passé à la bague aussi, regardez les photos. Comment? Peut-être passer à la bague dans sa main, parce qu'il fait les musulmans on sait jamais, devant lui. parce qu'il a quelque chose dans sa main qu'on ne voit pas. Parce que tous ceux qui je sais pas, tous ceux qui se frottent à lui, en tout cas ici, piquent. Donc, à la plupart des débatteurs, ils ont tous disparu. La plupart des débatteurs qu'il a affrontés, ils ont tous disparu. Moi, ce qui m'intrigue, j'avais voulu poser la question à Pasteur Mena. Pasteur, est-ce que vous avez une fois débattu, je sais pas, peut-être un débat officiel ou bien quelque chose au passage comme ça, est-ce que vous avez une fois débattu avec l'autre, Monsieur Tidiane, le plus vieux d'entre tous? Non, on n'a jamais eu un débat classique comme ça, non. Mais on a eu quand même des échanges. Et le dernier échange qu'on a eu, que j'ai eu avec lui, il était venu sur mon panel. Et on lui a demandé le jour-là, doyen Tidiane, le musulman est sauvé par quoi? Vous êtes sauvé par quoi au juge? Vous êtes sauvé par quoi? Parce qu'il y a le pont Sira, il y a le passage en enfer, il y a la pesée. On a cité un peu les trucs, la pierre noire, langue yéménite, les chrétiens qui vont être, et les juifs qui vont être jetés à la place des musulmans en enfer. On dit, vous êtes sauvés par quoi? C'était notre dernier échange. Le vieux n'a pas pu répondre. Il a été très en difficulté et finalement, il est descendu, il est parti. Voilà, il n'a pas pu répondre. Donc, c'est le dernier échange. Sinon, lui et moi, on n'a jamais eu de débat. Est-ce que Tidiane, c'est un débatteur? Tidiane, c'est pas un débatteur? C'est pas un débatteur? C'est pas où il a dit Alléluia là. D'accord. Voilà, donc le concept d'Alléluia. Le concept d'Alléluia.
Le concert d'Alléluia, je lui avais posé une question, on était sur sa divinité. On parlait de Allah. En tout cas, la question était sur l'islam. Et puis lui, au lieu de répondre à la question qu'on lui a posée, il a retourné à faire d'Alléluia. C'est là que j'ai dit que je ne réponds pas à ta question. On t'a posé une question, il faut répondre. Pourquoi tu viens chez les chrétiens? Voilà comment ça s'est passé. C'est là qu'il prend Allah débat, Alléluia. Allah débat, Alléluia. La question, voilà, on parlait de Allah, on parlait de Allah, le nom d'Allah, des trucs comme cela. Et puis maintenant, lui, au lieu de parler du sujet, il dit Alléluia. C'est là qu'il dit, on ne répond pas à ta question. Réponds. Réponds, t'as dit, il faut répondre. Voilà, c'était comme cela. Donc lui, c'est pas un débatteur. Elle étudiante, c'est un débatteur. Le King, vas-y. Il n'y a pas de souci, en tout cas. Merci, pasteur. J'en ai fini. L'apôtre. Ouais, attends, non. L'apôtre est là? Bon, peut-être qu'il est occupé. Ouais, shalom, soyez bénis. Excusez-moi, je vais parler, s'il vous plaît. Je pense que c'est clair. Je peux parler? C'est tout ce qu'ils savent faire, c'est tout ce qu'ils savent faire. Ce qu'ils sont en train de faire, comme on appelle, à Guerre Fallait, là, c'est la même chose que Pasteur Suivi. C'est la même chose, c'est la même procédure. C'est la même procédure. C'est parce que c'est la grâce de Dieu même que, comme on appelle, qui est sur notre pasteur. Sinon, c'est la même procédure. C'est ce qu'ils savent faire. C'est tout. C'est tout. Et tous sont d'accord hein, de tout ce qui se passe. Pasteur même Yéhi, même à causer avec lui. Gagné, à la base, même celui qui a la tête DDR. Parce que c'est le pasteur qui est venu casser tout ce que vous voyez aujourd'hui là. Avant, comme on appelle, entre eux-mêmes, il y a confrontation, tout ça là. Avant, on ne pouvait pas voir ça, hein. Jamais. Mais c'est parce que il y a eu des chrétiens aujourd'hui qui se sont levés dans leurs sources et que eux-mêmes, ils sont obligés de s'affronter entre eux-mêmes dans leurs propres sources aujourd'hui. C'est-à-dire que malgré que même ils sont en train de fuir les débats avec les chrétiens, aujourd'hui, il y a des musulmans qui sont en train de se réveiller. Donc, entre eux-mêmes, il y a débat aujourd'hui. Tout ça à cause de quoi? À cause de nos frères, à cause de le pasteur, à cause de tous ceux qui ont, en tout cas, qui ont donné la poitrine, qui ont donné leur temps. Donc, on pense que le combat est déjà gagné. Même si aujourd'hui, pasteur n'a pas en live là, voilà. Le frère aura, tu vas aller trouver que l'autre est là-bas. Tu vois, même nos sœurs. C'est-à-dire, aujourd'hui là, on dort perdu. Il n'y a rien à craindre. Parce que ces gens-là, ils ont pris leur temps pour dire n'importe quoi sur notre foi. Mais aujourd'hui, au moins, on a les sources. Au moins, aujourd'hui, on peut dormir parce que eux, pendant que tu es en train de dénigrer, aujourd'hui, ils ont combien de panels? Ils ont combien de panels? Tu vas tout de suite, faut te promener dans les chrétiens. Aujourd'hui, on a des frères qui font panel matin, midi, soir. Tout ça là pour parler aussi de notre foi. Donc, je pense qu'il y a un travail qui est fait. Donc, tout ce qu'il peut faire aujourd'hui, comme on l'appelle, pasteur, c'est un homme. Si aujourd'hui, tu ne parles pas de nos dieux et que tu viens parler de notre pasteur, il n'y a pas de problème. Donc, lui-même, son combat, je pense que notre Dieu va le récompenser. Parce que si avant, tu venais cracher sur nos dieux, que aujourd'hui, tu ne craches pas sur lui, que tu viens cracher sur un homme, je pense que c'est Dieu qui va faire son combat et même son combat est déjà fait. Aujourd'hui, on connaît qui est la personne qui est... On connaît. Donc, je pense que c'est tout. Donc, c'est tout ce qu'ils savent faire qui est là. C'est de manipuler. Mais au fur et à mesure, beaucoup commencent à comprendre. Parce que le message passe. Chaque jour, le message passe. Donc, c'est ça. Donc, moi, je pense que c'est clair, le combat, ils ont fait un travail. En tout cas, que le Seigneur vous protège et encore protège. Donc, je pense que c'est tout. C'est tout. Il n'y a rien à ajouter. Le combat est déjà gagné. Aujourd'hui, là, sortez de votre tanière. Sortez de là-bas. Quittez là. S'il vous plaît, je veux parler. Vas-y, ma soeur Oceane, vas-y. Voilà, merci, pasteur. Bonne fête de Noël à toi. Merci beaucoup. Je vais parler concernant un autre frère là, parce que jusque-là, je n'ai pas encore eu l'occasion de monter sur ton panel. Pasteur, il est là, pasteur Mena? Oui, il est passé là. Ah, ok, d'accord. C'est concernant Christ et Rage. Pasteur, franchement, si tu es là, que tu m'écoutes, franchement, je ne voudrais plus qu'il monte encore sur ton panel. C'est pas quelqu'un de respectueux.
Ou bien si c'était quelqu'un de respectueux, c'est quelqu'un qui... J'assume mes propos. C'est quelqu'un qui mentalement n'est pas stable. Voilà. C'est la dernière fois lorsque le pasteur il était sur le panel des musulmans et qu'on lui posait des questions, il répondait bien aux questions, mais le pasteur a dit ah, je dois diriger une prière, je suis à un moment de jeûne et prière de mon église. Est-ce que vous m'attendez? Le pasteur dit, je suis à un moment de jeûne et prière de mon église. Du coup, je vais partir. Et le pasteur même il a fait entendre le son de l'église où les gens étaient en train de... les gens étaient en train de chanter et tout. Et le pasteur est parti. Avant ça, les musulmans lui ont posé quelques questions auxquelles il a répondu et puis il est descendu. Et quand il est descendu, il y avait Chris Raj aussi sur le panel. Mais les choses qu'il disait là, c'était vraiment. Même on ne peut même pas dire ça même à un aîné. En plus forte raison, un aîné pasteur. On ne dit pas ça même à un aîné. Même si tu ne considères pas même son pastorat là, tu peux considérer que c'est un aîné, c'est un grand frère. Il dit celui-là, tout ce qu'il a dit, c'est parce que moi je ne connais pas les choses de TikTok. Je ne sais pas comment on enregistre. Ma soeur Océane, tu sais, oui. Chris Raj, bon voilà, Chris Raj, c'est comme, il n'est rien même, c'est quelqu'un qui bavarde pour bavarder. Lui il veut parler, oui, je ne sais pas si... Non, il bavarde pour bavarder, mais c'est ça, c'est quand il y a un débat. Mais on n'attaque pas la personne, on ne s'attaque pas à la personne. Et puis vous êtes sur un panel musulman. Il dit c'est des mensonges. Celui-là on appelle pasteur. Lui là il le fait fuir. Avec ces bêtises il fait là. Moi je dis je les tiens. Il a dit les choses que le monsieur disait là. Il a menacé même la régime, il s'est dit que l'autre là, Ahmed Dida c'est son oncle. Que pourquoi Karim parle d'Ahmed Dida? Lui là il est comme ça. Lui, faut pas appeler le temps qu'il là. Ça sert à rien si on lui mais je dis qu'il ne faut plus jamais il va monter sur le panel du pasteur. Est-ce qu'il peut monter encore même? Donc il ne faut même pas perdre le temps qu'il là. Pardon. Là, ok, là Dieu merci. Ouais, c'est pour lui donner des... Il a attrapé chez King là-bas, je pense qu'il allait parler. Ah là Dieu merci. Non, lui là ma soeur, laisse-le là-bas, laisse-le. Le boss. Les musulmans doivent venir nous expliquer ici. Bonsoir. Jeff a lancé un défi. Oui, bonsoir, comment vous? Oui, on va très bien chez toi. Très bien, mon frère. Ok. On t'écoute. Ok, merci beaucoup. Moi, j'ai pour poser une petite question, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me donner... Vous pouvez me donner... Le boss, nous, on a un thème qui est là. Il a ça qui est là. C'est quel thème, s'il vous plaît? Regarde le tableau là. C'est quel thème ça? C'est pas le thème sur le tableau, mon frère. Non, regarde la fiche qui est là. C'est écrit quoi ici? Oui, c'est pas le thème, mon frère. Ça là, c'est les noms que vous avez écrits. C'est écrit quoi? Donc ça veut dire que c'est de ça, c'est la thématique que nous sommes en train de parler sinon. Il y a Jeff qui a lancé un défi. Jeff qui a lancé un défi. Même moi, mais Jeff ne peut pas me commander. Quand je monte sur son live, il me fait descendre. Il ne laisse pas parler. Oui, c'est ça. Il faut lui demander, il m'a bloqué. Quelqu'un qui ne connaît rien dans la religion, tu dis qu'il accepte. C'est le problème quand tu montes sur son live là. Tu peux me montrer une vidéo, quelqu'un monte sur le live, il parle librement parce qu'il a peur. Bon, ok, donne-nous les preuves. Attends, mets-le en grève, va nous montrer la preuve qu'il est monté sur le live de Jeff et puis Jeff l'a bloqué. Vas-y. Mets-nous la preuve, s'il te plaît. Vous dites? Ben, montre-nous la preuve qui t'a bloqué. Moi, je n'ai même pas enregistré. Non, bon, ok, vas-y, sur la caméra, mets son TikTok, on va voir. Attendez, les frères, moi, je ne peux pas enregistrer son live. Mais moi, je suis monté une fois, il m'a fait descendre. Okay. Il ne laisse même pas les gens parler. Attendez, si je m'en montrez-moi une vidéo où Jeff a laissé quelqu'un parler librement. Ah, il y a trop de vidéos. On a trop de vidéos, frère. Arrête de distraire les gens. Vous voulez fuir. Montrez-moi une seule vidéo où Jeff a laissé quelqu'un parler librement, s'il te plaît. Montrez-moi, vous êtes là, non? Vous êtes là pour soutenir Jeff, non? Je vous lance un défi. Si vous-même, vous n'êtes pas des menteurs. Parce que vous êtes fatigué de votre Bible. Maintenant, c'est Jeff qui vient vous défendre. Montrez-moi. Sur le lèvre de Jeff, la personne a parlé librement. Il ne te laisse pas parler. Après, tu dis, tu l'insultes. Après, il dit, tu l'insultes que lui là, non, c'est un bandit, il te fait descendre.
Il ne laisse Le pas parler, boss. sinon il ne connaît rien en islam. Oui. Lui qui est l'ordinateur là. Ordinateur. Tu connais l'ordinateur, non? Gagné. Faut lui demander. Il Mon frère, dit, laisse-moi. il lance, il donne le défi. Le défi. J'ai dit, ordinateur là, moi, ordinateur là, c'est mon ustaz. Lui, il me dépasse. Le petit là-haut. Moi, je suis mon frère. Il m'a fait descendre. Mais je ne veux pas la vérité. Il ne veut pas attendre la vérité. Moi, c'est pourquoi j'ai dit. Je Mais vous ton mets ustaz au a fait les. défi. Bon, Quelqu'un n'a qu'à montrer. Attends, allons doucement. Doucement. Ton ustaz là, il a lancé un défi. Puisque tu dis que tu es son petit. Est-ce que quand on te lance un défi là, c'est argument, non? C'est argument sur argument, on est d'accord? Maintenant, ton ustaz parle de la vie de l'enfant pour toi. Donc, quand on te lance un défi là, tu as la capacité de venir remonter ce défi là, mais relever ce défi. Qui lui a lancé le défi? J'ai dit, Mimou le petit là, quand tu montes sur son, il ne peut pas faire. Non, quand mais pas les pourquoi il est venu? Toi, tu parles arabe? Attendez, regardez, il est menté. Est-ce que toi, tu parles arabe? Est-ce que toi, tu Vous ne savez pas me dire. Quand Ustaz était allé. Attends, mon frère. Attends, laisse-moi parler. J'ai dit, quand Ustaz était allé en France là, il allait venir demander le débat en direct, face à face. Quand Ustaz était en France là, pourquoi il n'est pas venu? Il allait venir. Il dit. Ah, s'il vous plaît, ne parlez pas comme des enfants. Pardon, même moi, grand, pardon. C'est Jeff. Ils sont rentrés en France, c'est Jeff. Non, même Jeff n'est pas venu relever le défi. Attends, chef. Voici le lèvre de Jeff, voici Jeff là. Dans cette prière-là, tu pries pour... Tu adresses quelle parole à Allah, pourtant tu ne comprends pas ce qu'il dit. Tu dis toi-même, tu dis en arabe. Voici Jeff qui est en live. Il y a combien de personnes sur son panel là? Tu dis non, je priais. Mais tu as prié, tu ne sais pas ce que tu as dit dans ta prière. Donc ça, c'est une prière ou bien c'est une récitation dans le vide? Mais c'est une récitation dans le vide. Parce qu'il faut comprendre déjà pourquoi tu pries. Quand tu demandes aux musulmans pourquoi vous priez, comment dire, est-ce que quelqu'un peut répondre à ça? Pourquoi vous priez? Mais voilà, ils n'ont pas répondre parce que moi je veux savoir. Hassan. Bon, boss, comme ça tombe bien, tu es là. Dis-nous, Jeff, dis pourquoi vous priez, dis-moi. Le boss. S'il te plaît, tu veux dire quoi, s'il te plaît? Dis-nous pourquoi tu pries, dis-nous. Jeff demande pourquoi vous priez. Vu que tu es musulman. Non, laisse-moi. J'ai dit, je vous mets un défi de me montrer une vidéo où Jeff attend d'échanger avec quelqu'un. Et la personne Ici là, attends. C'est ça. Attends, ici là, il y a combien de personnes sur son live? Attends, voici son live, il y a combien de personnes dessus? Tu me montres ici là-haut. Mais tu ne peux pas. Il y a 6 personnes sur son live. Voici, il y a échangé avec 6 personnes. Attends, moi je ne veux même pas savoir qui est sur son live. J'aime pas dire ça. J'ai dit de me montrer une vidéo qui prouve que bon, Jeff dis-nous maintenant, va me pourquoi tu laisser pries parler maintenant? librement. T'écoute, pourquoi tu pries? On pose la question, Jeff. Toi, tu es musulman, pourquoi tu pries? Dis-nous. C'est une obligation. C'est une obligation. Dieu nous a dit de prier. Ok, donne-moi le passage. Donne-moi le passage du Coran qui dit que tu es obligé de prier. Ok, j'arrive. Bon, toi, mais tu n'es pas encore prêt, Attends. Il est musulman même quoi. Toi, mais tu n'es pas encore prêt. Mais c'est toi, tu viens lancer des défis ici. Jeff, elle vaut mal. Vous êtes assis, vous êtes là en babadé, parler du pasteur, non? Le pasteur vous a lancé un défi. Il n'y a personne. Mais pour Jeff est venu encore appuyer. Sortez de vos tanières, sortez de vos trous là. Va dire à tes oussages, ils n'ont qu'à sortir. Ils n'ont qu'à venir devant l'île là. Si c'est pour raconter Jésus à Figaeux là-bas, vous êtes premier. Voilà maintenant. Parce que là, tu vas parler arabe. Hein? Lui, c'est ce qu'il dit. Hein? D'abord, on commence en arabe d'abord. Avant d'aller en français. Où tu vas passer pour te cacher là, tu vas dire ça. Où tu vas. Il n'y a pas. Ismaël Aka comprend arabe. J'en ai même qu'elle comprend arabe. Cherchez en vous là-bas, tous ceux-là, tous ce groupe-là. Venez devant lui. Il va vous fracasser très mal. Le boss, la soura, s'il te plaît. Là, tu n'es pas devant Jeff. Hein. Là, tu n'es pas devant Jeff. Hein. Comment tu as tiré chercher? Quand Jeff lui parle arabe, hein. Lui va te récupérer en arabe avec dans la langue de la tête de Coran. Il va te récupérer en arabe. Et ça, tu dis que tu es devant Jeff. Donne-nous le verset qui t'oblige à prier. On t'écoute. Il ne faut pas partir, hein, s'il te plaît. Attrapez-le, s'il vous plaît. Bloquez-le, pardonnez. Vous devez savoir. Que je vais devant Jeff, nanana. Ramenez vos oussages,
Partez le chercher parce que les chrétiens, vous fuyez les chrétiens. Bon, vous voulez qu'on vous fuyez les chrétiens. Maintenant, Jeff lui-même qui est musulman, il est là. Il vous attend. T'as vu comme il a fracassé Adjibou, non? Adjibou a mis dedans. Au suivant, vous avez envoyé Adjibou. Il a demandé à Adjibou, dis-nous, quels sont les avantages que Allah dit qu'il y a dans l'alcool? Il dit non, quels sont les avantages de l'alcool? Il dit non, lui ne peut pas connaître les avantages de l'alcool parce qu'il ne boit pas. Donc Jeff dit, ah, donc c'est Allah qui boit, c'est pour ça qu'il connaît les avantages de l'alcool. Il dit non, non. Il m'a tué celui-là. Il dit lui, il ne boit pas, il ne peut pas connaître les avantages de l'alcool. Il dit, donc Allah qui dit il y a avantage. Donc Allah boit alors, c'est ce que tu veux nous faire comprendre. Tu vas avoir une petite question déjà. Bonsoir. Tu t'en poses. Bonsoir, Bonsoir. Mama. Bonsoir. Bonsoir. Oui, je vais très bien. Ça va, non? Oui, ça va. S'il vous plaît, si tu peux m'inviter Jeff ici, la main est causée avec lui. Langue, c'est qui lui vient. Non, non, va dans son live, va dans son live. Il a son live. Si, il a son live. Non, attends. Parce qu'il me connaît, moi, si c'est l'arabe seulement. Bon, ok, ça tombe bien. Ok, ça tombe bien. On a posé la même question à ton frère. On a demandé pourquoi il prie. Bon, dis-moi, je te pose la même question. Pourquoi tu pries? Ça, c'est une des questions qui a tenu la bouche de Jeff. Tu dis pourquoi tu pries? Non, il prie parce que c'est obligatoire, il prie. Tu pries pourquoi? Parce que tu ne veux pas, tu pries. Parce que Allah, subhanahu wa ta'ala, donc c'est obligatoire la prière, c'est ça? Non, non, parle en français s'il te plaît, frère. Ça fait ça devant Jeff là-bas. Dis-nous, est-ce que la prière est obligatoire? Attends d'abord. Non, laisse. Attends d'abord, parce que toi, tu dis que Jeff. Est-ce que la prière est obligatoire pour toi? Si. Quand toi tu pries chaque dimanche, là, c'est je laisse à faire quand moi je prie. Je te pose la question, réponds-moi d'abord, frère. Arrête de trouver. Non. Tu n'entends pas. Dis-nous, est-ce que la prière est obligatoire pour toi? Je dis oui. Ok, donne-moi la sourate qui t'oblige à prier. Qui dit que la prière est obligatoire. C'est la sourate combien? C'est la sourate combien? C'est la sourate combien? C'est la sourate combien? Si tu comprends pas, si tu comprends pas, la sourate numéro combien? Moi, je ne parle pas l'arabe, je m'en fous de l'arabe. Va faire ça devant Jeff là-bas. Inna salat, va faire ça devant Jeff. Donne-moi la sourate numéro combien? Tu vois? Mais donne la sourate, non? Donne la sourate, frère. Arrête. Ok, Jeff, il n'est jamais musulman. Donne la sourate. Mettez-moi en grand, s'il vous plaît. Mettez-moi en grand. Non, donne la sourate, le boss. Donne la Si sourate. c'est l'arabe, Jeff, il n'est jamais dit, jamais il comprend l'arabe. Ok? Mais donne la sourate. Donne la sourate, c'est quoi la sourate? Je suis là, mettez-moi en grand, s'il vous plaît. Oui, c'est quoi? Donne la sourate, Mawali. Attends d'abord. Si c'est qui est. Attends d'abord, attends. Mets le boss en grand, pardon. Mets le boss en grand. Oh, toi, tu n'as pas les trucs, pardon, faut pas nous emmerder. Nous, on va discuter. Mohamed, faut t'aider, pardon. On dit de la sourate, tu es dansé, frère. On veut la sourate sur moi. La sourate, t'es là, Nina Salade. Est-ce qu'on a Nina Salade? Ah, donc c'est toi, c'est maintenant, c'est chargé pour quelqu'un qui fait des recherches. Ok. Sourate combien? 2,43. On va lire ça. Non. Est-ce que tu as compris la question? 103. On dit la prière. Est-ce que tu as compris la pour question? les croyants, une prescription en temps déterminé. Est-ce que une prescription est une obligation? Je vu, non? C'est ce que le Coran dit. Le Coran dit que la Est-ce qu'une prescription est une obligation? C'est en français, frère. À une période. Une prescription n'est pas une obligation. À des temps déterminés. Le boss. Ça là, le verset là-haut, ça prouve seulement pour les croyants. Non, le boss, s'il te plaît. Le boss. Que c'est une obligation, parce que c'est une prescription. Non, le boss. Comment est-ce que Dieu va te prescrire quelque chose? Attends, le boss. Est-ce que vous m'attendez? Le boss. Est-ce que vous m'attendez? Écoute-moi, le boss. Est-ce que lui l'entend même, frère, là? Le boss, écoute-moi. Une prescription n'est pas une obligation. Toi, je peux te prescrire quelque chose, tu n'es pas obligé de le faire. Je peux te dire, petit, ne fais pas ça, ne mange pas trop de chocolat. Je t'ai prescrit, je t'ai dit de ne pas manger trop de chocolat. Ça, c'est une prescription qui t'est faite. Mais tu n'es pas obligé de me suivre. Une prescription n'est pas une obligation. Donc, donne-moi le verset qui t'oblige à prier. Ça, là, c'est pas une obligation. Donne le verset, s'il te plaît. C'est une prescription. Mon frère, c'est comme si bug. Déterminé. Donc quand Dieu te prescrit quelque chose là, ça doit être sélectionné. Une prescription n'est pas une obligation. On dit de prescrire quelque chose, mais maintenant ça doit de choisir. Si je veux, je prie. Ce n'est plus une prescription. Ne faites pas ça. Non, mais une prescription n'est pas. Oui, mais c'est ça, une prescription n'est pas de prescription, on va voir.
Le boss. Attends, frère, attends. C'est le problème. C'est comme vous la voulez par ceux qui ne veulent pas. On dit c'est une prescription pour le Coran. Pour les non-Coréens, c'est pas une prescription. Le boss bug. C'est comme si le boss bug. On dit quelque chose, c'est une prescription. Il va descendre parce qu'il bug. Il bug pour descendre, t'as remonté. Vous m'entendez? Non, je ne bug pas. Vous m'entendez très bien. Vous m'entendez très bien. Vous voulez fuir. Je n'ai pas encore posé ma question. Je n'ai pas posé ma question. Mais il raconte quoi, même? Donc, quoi d'abord? C'est la première fois. D'abord, toi. On dit. Attends. Est-ce que c'est une obligation? Le boss. Est-ce qu'il est là? Le boss, est-ce que tu es là? Est-ce qu'il est là? Je suis là. Ah, c'est vrai qu'Allah vous a demandé de faire 50 prières par jour? Mon frère, ne changez pas de débat, frère. Vous avez dit deux. On va voir. C'est dans le débat, c'est prière là, tu vas voir. Est-ce qu'Allah vous avait demandé de faire 50 prières? C'est une obligation de prier. Et j'ai envoyé le verset. Quand vous dites, pas ma question, moi je peux vous comprendre. Puisque vous, c'est ce qui a été prescrit par Dieu, votre Dieu là-haut. Vous avez laissé ça et vous jurez les gens. Nous, dans notre religion. Pardon, ça fait le dessin après, il remonte. Il a fait descendre, il fait ta demande. Ouais, cette affaire, les gars, moi j'ai appris comme cela que André Dieu avait demandé qu'il puisse 50 fois par jour. Oui, c'est dans les articles. Donc, il devait même plus prier, il devait même plus travailler. Bon, il y a des trucs comme cela. 50 prières par jour. C'est dans le taxi. C'est dans la 96, la loi Ikra, là, c'est le tafsir. C'est quand le prière, au point jusqu'à c'est Mobo qui va dire non, il faut aller voir Allah, il va diminuer un peu. Il s'en va, il est parti moins 3 fois. Il est là, le boss. Le boss, tu es là? C'est bon, tu nous attends là, le boss. Je suis là. Tu nous entends bien? Je suis là. Okay. Ouais, tu nous entends bien? Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Est-ce que toi, tu nous entends bien? Je vous entends très bien. Ok, parfait. Oui, ouais, dis-nous, est-ce qu'une prescription est une obligation? Non, la question du pasteur est Sheba. Alors, vas-y. Oui, une prescription de Dieu, c'est une obligation, mon frère. Je dis une prescription de Dieu, c'est une obligation, mon frère. Quand Dieu te prescrit quelque chose là, tu n'as même pas le droit de choisir ce que Dieu t'a prescrit. Quand Dieu prescrit quelque chose, ton Dieu, le grand Dieu, le créateur d'Allah, le créateur. Attendez. Toi, tu vas. Attends, c'était une. Toi, je dis pas suivre les enfants. Parce que, il ne faut pas suivre les enfants là. Il faut laisse-moi avec les enfants d'abord. J'arrive pour toi. Non. J'arrive, parce que toi, tu n'es pas petit. Laisse-moi avec les petits là d'abord. Quand je finis avec eux. Laisse-moi, on n'a pas entendu de parler de l'âge de quelqu'un ici. Quand Allah avait prescrit les 50 prières là, que vous devez faire par jour là, c'était une prescription, mais ce n'est pas une prescription. Merci beaucoup. J'ai dit ça là-haut. Après ça, je vais revenir à toi. Laisse-moi corriger tes enfants là d'abord. Moi, c'est comment je vais se faire. Attends, pasteur. Attends, je vais répondre comment. Vous m'avez posé 2 questions. Moi, je vais vous poser sur ça. J'ai dit, selon vous, quand Dieu te prescrit quelque chose là-haut. Quand Allah avait prescrit, Allah vous avait prescrit 50 prières par jour là. C'était une obligation. Vous faites quoi? Pasteur, laissez-moi ça. Moi, j'ai envoyé. Vous avez demandé un verset. J'ai envoyé un verset. On t'a demandé sur le verset d'abord. Ne faites pas ça. Pourquoi vous voulez fuir le verset là? Qui fuit quel verset? J'ai envoyé le verset où Dieu les a prescrit. Dieu dit, lui les a prescrit. Attends. Oh, tu veux mettre le désordre. Quand tu sais que tu es KO, tu veux mettre le désordre. Tu as pris le verset. Tu dis que c'est une prescription d'Allah. Donc, une prescription est une obligation. J'ai dit très bien. Allah vous avez prescrit 50 prières. Est-ce que les 50 prières, c'est une obligation? Réponds-moi. Je suis dans le thème. Merci beaucoup. Vous êtes dans le thème. Mais on n'a pas encore fini. Réponds. Je veux voir si tes enfants là, tes petits là, eux aussi, ils cogitent. Bon, il ne veut pas répondre. Est-ce qu'ils cogitent? Ne faites pas ça d'abord. Le boss, on veut te faire réfléchir, on veut te faire comprendre qu'on veut te montrer la différence entre prescription et puis obligation.
Mais comme ton cerveau est tellement muni, c'est pas si ton cerveau est trop muni. On va finir ça. Non, attends, laisse-moi finir de parler. Mon frère, laissez-moi finir avec le verset là. Voilà, ok, attends, écoute bien le boss. C'est parce que tu n'arrives pas à comprendre la démarche du pasteur. C'est parce que le pasteur va te faire comprendre qu'une prescription n'est pas une obligation. Voilà pourquoi on veut partir d'un domaine très simple. Comme tu dis prescription, c'est obligation, on va avec ça. Tu as dit, Allah a prescrit 50 prières. Est-ce que c'était une obligation, oui ou non? Pourquoi ça a changé alors si c'était une obligation? Dis-nous. Mon frère, attendez. C'est un échange. Normalement, pour échanger, quand on amène un verset, on doit parler sur ça. J'amène le verset. Vous voulez encore changer? Non, moi, c'est pas comme ça. On fait le débat. Mais tu as amené le verset, on t'a dit. Tu as amené le verset. J'ai envoyé le verset. On doit voir, mais attendez. Le verset, une prescription n'est pas une obligation. On peut te prescrire quelque chose qui n'est pas obligé de faire. C'est pas une obligation. Vous voulez changer le verset parce que vous êtes... Oh là là, mais le gars là. Ok, pour vous montrer une prescription de Dieu n'est pas une obligation. Une prescription n'est pas une. Ah, mais voilà, ok, vas-y, c'est bon, je sais pas. La personne qu'on lui pose, il ne veut pas répondre à la question. Tu as pris le verset pour dire qu'une prescription, c'est une obligation. Bonsoir. Maintenant, Allah a donné 50 prières. Il avait donné 50 prières. Est-ce que c'était une prescription? C'était une obligation? Il ne veut pas répondre à la question. Parce que s'il répond, vous voyez dans la suite de la chose. Parce qu'il y a un management. Exactement. De 50, c'est donné à 5. Ça veut dire que ce n'est pas une obligation. C'est vrai qu'il avait prescrit 50 prières, mais il a revu ça à la baisse. Donc, et puis, les 5 prières que tu fais par jour là, tu vas lui donner le verset où Allah dit que vous devez faire, où Allah a prescrit, vous devez faire 5 prières par jour. On veut le verset où vous devez faire 5 prières par jour. C'est écrit où? C'est écrit où? Ça, il faut dire ça le Coran. C'est écrit où? Ça, je ne sais pas où. C'est écrit dans les hadiths. T'es en train de me parler de quoi passer maintenant? On va dire faire exprès où? Si toi, tu demandes, Jésus a dit où il est Dieu là, tu peux dire ça. Tu peux montrer dans la Bible. Où Jésus a dit que non, je suis Dieu. Tu peux montrer dans la Bible. Je vais profiter pour lui poser une question, s'il vous plaît. Je vais pas non, mais attends. Il dit. Le frère Richard, Allah, oui, tu vas parler. On répond à votre question, attends, on répond à votre question, vous voulez passer à hier. Une prescription divine là, c'est obligatoire. Mute-toi d'abord, écoute d'abord. Ici là, c'est pas la brousse, ici, on n'est pas en forêt. On n'est pas de la jungle ici. Si c'est pas, c'est ici là, ici, ceux qui veulent monter sur le panel là, il y a une éducation que chacun de nous a réussi. Si pour toi, tu as laissé ça dans le placard, avant de monter sur le panel là, tu redescends, tu vas récupérer pour monter ici. Ici là, il n'y a pas tu n'as pas venu parler au pasteur comme si tu étais parlé à un brousset, je sais pas quoi. Donc, commence à respecter ton langage. Quand tu montes ici là, ton côté tout là, si tu as laissé dans le placard, récupère l'intelligence et puis tu montes ça. Donc, si tu veux quand tu reçois bien, tu parles bien. Ici là, n'est pas en brousse. Donc, s'il te plaît, contrôle ton langage. Donc, maintenant, si c'est bon,